Je viens moi-même plus tard. Mais en attendant de venir, pour que tu puisses savoir comment tu dois te comporter dans la maison de qui? La maison de Dieu qui est l'église. Donc l'église est la maison de Dieu. Donc chacun d'entre nous avons des maisons. Dans les maisons là, on ne fait pas n'importe quoi à la maison. Il y a des gens qui disent on ne mange pas au salon. N'est-ce pas? Voilà. Et Paul dit l'église est la maison de Dieu. Donc tu donnes des consignes, des enseignements afin que tu saches, toi-même qui as appelé Timothée, serviteur de Dieu, que tu saches comment il faut se comporter dans la maison de Dieu qui est l'église. Donc ce Timothée qui a appelé, qui a dit oui au ministère, à l'appel de Dieu, doit apprendre à se comporter dans la maison de Dieu. Ça veut dire que toi et moi aussi, nous avons besoin d'apprendre. Donc on ne peut pas être dans la maison de Dieu n'importe comment, comme on veut. Il y a une manière de se tenir. Et l'apôtre Paul continue pour dire que l'église est quoi? Le verset suivant. Verset 16. Ouais. Laisse-moi lire. Mais afin que tu saches, si je t'aide, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église, de Dieu vivant. La colonne est l'appui de la vérité. L'église est la colonne et l'appui de la vérité. L'église est le pilier sur lequel Dieu fait reposer la vérité. L'église doit défendre la vérité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Donc faisons en sorte que l'église reste la vérité, que l'église reste le lieu de la vérité, que l'église défende les intérêts de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu attend que l'église soit une maison où la vérité règne. Alléluia. Éphésiens chapitre 3, versets 8 à 11. Éphésiens chapitre 8 à 11. À moi, je suis le moindre de tous les saints. Cette grâce a été accordée, annoncée au Père, richesse et compréhensible de Christ. Et de mettre en lumière la dispensation du mystère caché de tout en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Ensuite, Dieu veut que les dominations, les puissances dans le lieu céleste puissent connaître, lui, Dieu, sa sagesse infiniment variée par l'Église. Donc, le rôle de connaître la puissance, la sagesse de Dieu, le monde entier. Alléluia. Dieu que l'Église montre au monde sa sagesse infiniment variée. Oh, on peut voir dans le livre de Genèse, lorsque Joseph retourne en Égypte, que le peuple de l'Égypte, même avec son roi, avec tous ses magiciens, ses sages, ses divins, sont trouvés pour parce qu'ils avaient une situation où personne ne veut le nom. Et donc, comme Joseph a été trouvé pour révéler les choses qui étaient cachées. Alléluia. Pour montrer à Pharaon comment Pharaon était avec une crise qui est en train de venir. Alléluia. Est-ce que tu sais que Dieu veut passer par toi pour faire des grandes choses sur la terre? Dieu veut passer par toi pour prévenir, penser, encourager. Dieu veut passer par toi pour révéler la sagesse infiniment vraie. Dieu veut passer par toi le monde en essence de sagesse. Alléluia. Alléluia. Et c'est de l'église que cela doit venir. Et nous sommes membres. Nous sommes appelés à être membres d'une telle église. Alléluia.
Comme je l'ai dit déjà, l'église ce n'est pas le bâtiment, mais l'église c'est toi, c'est moi. Alléluia. Donc quand nous venons le dimanche matin, nous venons pour nous édifier, pour entendre la parole de Dieu et puis sortir. Et toute la semaine, nous allons pour dépenser la grâce de Dieu. Nous allons pour donner, pour offrir. Nous allons pour influencer. Nous allons pour communiquer la grâce de Dieu. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'église n'a pas bien compris sa mission. L'église est remplie des hommes et des femmes qui attendent. Là où tu es arrivé là, je veux croire que un miracle pour toi, c'est pas toi qui vas voir ça, quelqu'un qui va voir ça dans ta vie. Je veux dire, tu n'as plus besoin de miracle comme avant. Mais le monde doit avoir le miracle à partir de ta vie. Ah, tu comprends? Parce que aussi longtemps, il faut prier pour devenir un miracle. Prie pour devenir un miracle pour le monde. Et non pour chercher des miracles pour toi-même. C'est pour ça que le miracle tarde à venir. Je vais dire, comprends que tu dois te mettre à la disposition du Seigneur afin que Dieu t'utilise pour faire des miracles. Tu sais, regarde, la Bible dit qu'un jour, l'apôtre Paul avait été accusé, toujours à tort, et il était en train d'être transporté à une autre ville où il devait être jugé. Et pendant, le port c'était le moyen le plus sûr, c'était par le bateau. Et la Bible dit qu'à un moment donné, il y a eu donc des situations difficiles sur mer. Et le vent a commencé à les menacer. Et ils ont failli même faire naufrage. Et ils ont accosté sur une île quelque part. Quand ils sont arrivés là-bas, la Bible dit que des barbares les ont recueillis auprès d'un feu. Et la Bible dit qu'à un moment donné, quand le feu a commencé à s'éteindre, Paul allait ramasser des morceaux de bois pour venir essayer d'activer le feu. Et un serpent est sorti pour s'accrocher à la main de Paul. Les gens ont dit, ah tiens, cet homme-là, nous on a pensé que c'est Dieu qui les a sauvés. Or, lui il est meurtrier, il est méchant. Il doit mourir et Dieu a tout fait pour qu'il ne soit pas. Et la Bible dit que les gens disent ça. En quelques instants, Paul va s'en fait tomber mourir. Mais la Bible dit, il a attendu longtemps. Ils ont vu que rien ne va lui arriver. Et les gens ont changé de langue en disant, certainement c'est pas un homme simple, c'est un homme spécial. Il a c'est Dieu. Mais en ce moment on parle, Paul était prisonnier. Il a accueilli les prisonniers, il a ouvert la prison. Dieu fait pas, il a pris la prison. Alléluia. Mais Dieu dit que les gens puissent croire en Dieu. Que tu peux traverser les problèmes que tu traverses là. Et puis Dieu peut te... t'enlever dedans. Mais là où tu es arrivé, Dieu va te laisser dedans pour que tu commences à ne plus penser à toi-même. Commence à penser à ce que Dieu peut faire avec toi sur la terre. L'apôtre Paul dit, moi j'avais un problème sur mon dos, j'ai prié 3 fois. Il a prié plusieurs fois, mais il se souvenait 3 fois où il a fait jeûne et prière pour que Dieu le délivre. Puis Dieu lui a dit, ma grâce te suffit parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aujourd'hui, nous voulons dire, Seigneur, si tu fais tout ce qui me concerne, alors je vais commencer à dire aux gens que tu es Dieu. Dieu dit, non, attends, là où tu es arrivé, je garde ça sur toi. Si tu veux voir ma gloire, encore, alors dispose-toi. Ça, c'est le frein, le problème qui est sur toi là. Ça, c'est le frein que Dieu utilise pour t'attraper. C'est par ce problème que Dieu te tient. Tu vois comment il dit? Si Dieu enlève le problème, tu vas fuir. Donc Dieu va maintenir ça sur toi. Et puis tu gardes, tu tiens par ça. Il dit, laisse le problème, serre-moi. Laisse le problème, faut me représenter. Laisse ton argument. Laisse-moi prendre le contrôle de ta vie. Dieu pouvait délivrer Paul de la main de ces gens, ces Romains. Mais Dieu l'a laissé entre ses mains pour l'utiliser pour faire un miracle. Alléluia. Dieu aurait pu empêcher que les Babyloniens condamnent. Les gens sont allés accuser Daniel à tort.
Quoi qu'il soit l'ami du roi. La Bible dit que le roi s'est investi toute une journée, de matin au soir, pour chercher dans les lois quel recours il peut trouver pour que Daniel soit épargné. Mais les gens lui ont dit, oh roi, c'est impossible. Daniel doit mourir. Dieu aurait pu permettre que le roi trouve des clauses pour l'épargner. Mais Dieu a laissé faire pour que Daniel aille dans la fosse au lion. Et que dans la fosse là, les lions ne le touchent pas. Pour que l'ensemble du peuple reconnaisse que le Dieu que Daniel sert est le grand Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est un problème. Là où tu arrives là, Dieu estime que le problème que tu vis là ne peut rien faire contre toi. C'est parce que tu passes ton temps dessus. Oublie ça, commence à te rendre disponible pour le Seigneur. Et tu vas voir ce que Dieu fait avec toi. Alléluia. Rends-toi disponible. Ne dis pas, il faut que j'ai fini ça d'abord. Dis Seigneur, me voici. Je dis là où tu es arrivé là, miracle qu'il te faut là. Ce n'est plus le miracle de ma tête m'a fait mal, je suis guéri. Dieu veut passer par toi. Ce n'est pas le miracle pour toi, mais le miracle pour les autres que Dieu veut faire avec toi. Oh, acclamez le Seigneur, le papa vient d'arriver. Oh, bienvenue Bishop. Merci beaucoup d'être là. Alléluia. Donc ce n'est plus un miracle pour toi qu'il faut, mais un miracle dans ta vie qui va amener quelqu'un à se tourner vers Dieu. Alléluia. 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 Que le Seigneur te bénisse. C'est pourquoi la Bible dit que la Bible dit que Dieu veut que le monde connaisse la sagesse infiniment variée de Dieu par l'église. Et de cette église tu es membre. Alléluia. Donc quand tu pars, quand tu quittes ici, tout au long de la semaine, il faut être disponible. Tu ne sais pas à quel moment Dieu veut t'utiliser. Peut-être que la semaine tu es crispé comme dans ton coin, tu regardes tes problèmes, tu es entre quatre murs. Mais libère-toi, détends-toi. Quand tu arrives quelque part, regarde les lieux. Tu regardes les lampes, tu regardes les installations. Ce qui est visible. Mais tu cherches à lire ce qui est spirituel derrière ça. Ils ont tout fait. Mais qu'est-ce qu'il manque? Il manque quelque chose ici. La touche spéciale, la partie de faire. Il faut que tu regardes ça. Mais ça, tu as perdu. N'est-ce pas? Tu es comme ça. La parole quand lui appelle. Il marche. Et quand elle lui parle, il dit tout extrêmement religieux. Garde quelque chose dans votre vie en considérant les objets de votre adoration. Dans cette ville, il y avait beaucoup d'hôtels. Au soleil, à la lune, aux étoiles, à la pluie, aux oui, manioc. Il y a beaucoup de dieux. On adore, on fait offrande à tous ces dieux. Qu'on appelle l'hôtel au Dieu inconnu. Tellement il va adorer tout Dieu, il ne va pas courir de savoir bien un Dieu. Ils ont fait hôtel là-bas pour qu'on fasse aussi son adoration, pour que tous les dieux qui sont descendus ou bien se reconnaissent à partir de l'hôtel. Pas du tout extrêmement religieux. En parcours notre vie. En parlant et en considérant les autres dévotions, tu as même découvert un hôtel avec un Dieu inconnu. C'est ce que vous devez sans connaître celui de vous. Alléluia. Alléluia. Le Dieu que l'on ne connaît pas, le Dieu que tu connais. Amen. Que vous êtes. Alors, pour être l'église, quand on parle de l'église de Dieu, il faut avoir reçu l'esprit de Jésus.
Il faut avoir l'esprit de Jésus. Romains chapitre 8, verset 9. Romains chapitre 8, verset 9. Romains chapitre 8, verset 9. Oui. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Alléluia. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et il ne peut rien faire pour lui. C'est pour cela que tu vois des hommes et des femmes, des personnes ointes, des personnes remplies d'amour pour Dieu, qui font les choses de Dieu. Et on dit, mais Seigneur, quel Dieu peut faire comme lui, tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu peux faire comme lui. C'est le Saint-Esprit qui est capable de faire comme Jésus. Amen. Sans l'esprit, tu ne pourras pas. Amen. Je dis, je t'envoie le Saint-Esprit, le conseil de Dieu avec vous, qui est capable. Car c'est le Saint-Esprit qui met en nous le désir, qui nous donne la force, qui nous donne la capacité. D'aimer Dieu et de servir Dieu, même si les gens nous méprisent, faire du bien, même si les gens te méprisent, tu peux continuer de faire sans te décourager si tu as l'esprit de Christ. L'esprit de Christ, c'est l'esprit de service et de sacrifice. Alléluia. Dieu veut que nous soyons des serviteurs des uns et des autres, mais il faut que tu reçoives l'esprit de Christ. Alléluia. Et je prie que Dieu t'accorde cela ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. L'église ne fait pas la politique, mais l'église prie pour les politiciens. Alléluia. L'église ne vend pas les fidèles, mais l'église fait la promotion du royaume de Dieu. Alléluia. Je vois que quelqu'un m'entend. L'église prie pour la nation. L'église prie pour les politiciens. Déjà, je suis surpris de voir déjà sur les réseaux sociaux, je vois qu'il y a déjà une tendance bizarre qui se dégage. Au lieu de prier pour que Dieu conduise les hommes à la sagesse, les gens s'invitent déjà à son gars. Votre nation. Après, on va venir sur le démon. Comme ça, ils font un peu après le démon. Alléluia. L'esprit de Christ te permet de sentir ce que Christ ressent, de voir comme il voit. Je prie que Dieu nous donne cela. Matthieu le chapitre 9, 35 à 38. On va voir ensemble ce que Jésus voyait. Matthieu chapitre 9, 35 à 38. Matthieu le chapitre 9, 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. » Amen. Jésus parcourait les villes et les villages, il prêchait la bonne nouvelle, il guérissait les malades, et il envoyait la foule et les moissons. Parce qu'elle était languissante, abattue, comme des brebis n'avaient pas de berger. Jésus regardait le monde et ce qu'il voyait. À cause de l'esprit de Dieu, l'esprit en lui, le maître voit les gens physiquement, mais il voit leur situation spirituelle. Et il était ému et il était de compassion pour ça. Alléluia. Celui qui a l'esprit de Christ également va faire la même chose. Quand tu vois les gens, tu vas pas voir leur état spirituel, tu vas être de compassion. Dans 2 chapitre 5, la fille d'Israël avait dans le Palestinien. Quand elle arrivait en tant que ça dans le Palestinien, là, quand c'est le matin, elle voit le jeune, maman, elle voit les lépreux. Et elle dit, si cet homme est en Israël, ensemble avec le prophète a le dit. Parce qu'elle voyait, c'est vrai, c'est pareil, il y a des soldats qui sont en service, mais elle voyait son situation spirituelle. Elle dit, si tu me délivres ce Syrien, moi je vais pour toi, je vais te. Elle est restée. Quand elle comprend, tu dois bien pour toi, même c'est fait plus quoi. Alléluia. Mais elle pense après avoir lu, avoir scanné les besoins spirituels. C'est qu'elle a parlé à Dieu avant de parler avec la femme.
Et comme je vous ai dit, lorsque cet homme va en Israël, la Bible dit qu'il est guéri totalement, totalement guéri. À son retour, entre nous, quelle va être la situation de la fille? Pour avoir été guérie de cette manière, à son retour, c'est sûr et certain qu'elle a été relâchée. Mais c'est sûr qu'elle n'est plus esclave. Alléluia. Si on l'a tirée en la ramenant en Israël, elle va repartir accompagnée avec la grâce. Alléluia. Pourtant, elle était esclave. Mais elle a pu faire un miracle. Alléluia. Je prie que Dieu nous donne la grâce. La grâce qui nous permet de comprendre le vrai besoin du monde. Alléluia. Le miracle, après les miracles que tu as vu de ta propre vie, c'est maintenant les miracles que tu fais dans la vie de quelqu'un à partir du roi. Amen. Donc cherche autour de toi. Tu fais quelque chose à toi. Tu fais un miracle autour de toi à partir de vie. Donc ça veut dire que ta bouche n'a fait plus. Et laisse-le arrive à toi. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te dise. Luc le chapitre 9, 10, 30 à 37. Luc 10, 30. Un homme descendait à Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des gens. Ils le prirent, le chargèrent debout et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin et on s'est passé. Un lévite qui arriva aussi dans le lieu, l'ayant vu passer autre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda en y versant de l'huile étouffée. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il dit à deux deniers, les donna à l'autre et dit: aie soin de lui, et ce que je de plus, je le rentrerai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été reproché celui qui est au milieu des gens? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le prince de la loi. Et je lui dis: va, et toi, fais de même. Alléluia. Alors ça c'est une histoire de la côte. L'homme de la loi apporte Jésus. Il dit comment faire pour éviter le royaume de Dieu, pour faire Dieu. Il dit fais la loi, que la loi dit. Il dit la loi dit aimer Dieu et aimer son prochain comme je dis donc tu peux pas faire ça. Mais lui il faut lancer justifier. Il dit à Jésus mais qui est mon prochain? Là tu pas ton prochain. Il dit non. Je dis non une fois. Et donc descend de Jésus. Il prend les mains de lui. Ils ont découpé, ils ont plus là. Ils ont frappé, chargé. Ils l'ont laissé à demi mort. Il baignait dans son crédit quand un lévite passait à cette même voie. Et quand il était en train de mourir, la Bible dit il a passé. Il s'était tourné et dit on tuait dans son sang quand plus tard un sacrificateur il passait par là. Et quand tu as vu le malade dans lui, il a passé outre. Et après, une troisième personne arrive qui était sans tête. Et c'est pour ça que lui dit et s'est approché. Allez, et s'est approché. Contrairement aux deux qui eux sont passés outre. Lui il s'est approché. Il a même descendu son et il a relevé le malade. Et il a noyé son malade de sang. Il a essayé de le sécuriser, de secourir. Et ensemble, il vient sur ce lait. Il a donc de faire nettoyer, enlever tout ce qui est microbe. Et il va essayer donc de masser. Ensuite, il le transporte sur son cheval et il le conduit dans la ville. Dans une nuit, il passe dans la nuit. Il remet l'argent au responsable de Dieu. Et il dit prends soin de toi. Et moi je continue mon voyage. À mon tour, ceux qui va dépenser plus, moi je m'engage à donner un. Et Jésus place ce docteur, oui, entre les trois, qui agit comme un prochain. Et il répond dire c'est le samaritain de troisième. Jésus dit va voir et fais le même. Alléluia. Et je crois que comme tu dois aller faire la même chose. Alléluia. Et ce qu'il appelle directement membre de l'église selon Dieu. Vous voyez le samaritain, le sacrificateur et le lévite, c'est quoi? On les réconcilie par regroupement. Quand on voyait un sacrificateur, on peut le reconnaître. Quand on voit un
Lévites aussi, on peut le reconnaître. Les Samaritains aussi. Parce que eux, c'était regardé comme un peuple un peu inférieur aux Juifs. Parce que c'était regardé comme des païens. Alléluia. Et ici, on voit des hommes de Dieu qui passent, qui dont l'accoutrement montre qu'ils sont de Dieu. Ils ont la parole de Dieu. On va dire aujourd'hui, c'est des chrétiens. C'est ce que nous avons vu il y a 2 dimanches en arrière. Le figuier, vous vous rappelez de figuier? Jésus allait vers le figuier parce que le figuier avait des feuilles. C'est à cause des feuilles là que Jésus allait vers lui. C'est l'apparence. Et quand il allait, il n'avait pas trouvé de fruits. Dimanche, on a vu également le temple de Dieu. On a écrit le temple de Dieu. Et Jésus allait parce que c'est écrit le temple de Dieu. Je dis, dans le livre d'Apocalypse, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend qu'il ouvre, j'entre. Mais ça, c'est la maison de quelqu'un. Mais quand c'est le temple de Dieu, Jésus ne frappe pas. Il ne demande pas l'avis de quelqu'un. Si c'est écrit le temple de Dieu, parce que tu es le temple de Dieu, Jésus n'a pas besoin de demander ton avis pour venir examiner son temple. Il peut venir à tout moment. Alléluia. Et ici on voit aussi un sacrificateur, un lévite qui ont l'accoutrement, l'habillement montre qu'ils sont des dieux. Donc l'apparence y est. Mais on remarque tout de suite qu'en eux, il n'y a pas le fruit attendu. Puisque le fruit c'est l'amour. Le fruit c'est la compassion. Mais quand ils voient quelqu'un en train de mourir, la Bible dit ils passent outre. Ils ne cherchent pas à secourir, ils ne cherchent pas à apporter le service, l'aide. Mais où est Dieu? La Bible dit que Jésus parcourait partout. Il prêchait quand il voyait la foule. Il était ému de compassion. Parce qu'il les voyait comme des brebis qui n'avaient pas de berger. Quand tu vois les gens dans les problèmes, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu ne fais pas ce que nous ne faisons pas comme ces lévites, ce lévite et le sacrificateur? Est-ce que notre cœur n'est pas fermé face aux problèmes des gens? Ce que tu entends de lundi à dimanche, tu entends des murmures, tu entends des problèmes, alors que tu as un Jésus qui est capable de changer le cours des choses. Qu'est-ce que tu en fais? Nous nous contentons de dire que la vie est dure, c'est compliqué, la situation est compliquée. Entre-temps, tu as le Dieu qui peut changer la chose. Qu'est-ce que tu fais? Souvent même, on n'a pas besoin d'aller faire des porte-à-porte pour évangéliser. Dieu même nous envoie des gens qui murmurent, qui pleurent, qui souffrent. Ils ont des problèmes. Mais qu'est-ce que nous faisons avec eux? Très souvent, nous finissons par dire, oui, c'est comme ça, ou c'est dur. Entre-temps, tu as le Dieu qui est capable de changer la situation. Souvent nous faisons comme la petite fille qui était en Samarie. En Samarie. Parce qu'on se dit, mais moi-même j'ai des problèmes. Non, tu as des problèmes, mais ton problème c'est pas comme les autres. Alléluia. Là où tu es arrivé là, c'est Dieu qui te tient. Maintenant Dieu veut, à partir de là où tu te trouves là, faire des choses dans la vie des autres. Mais très souvent tu te vois même chose comme eux. Toi aussi tu as des problèmes. Non, pour toi là c'est rien. Toi tu as un esprit, monte, lève le niveau et dépasse ça. La Bible dit que ces 2 personnes sont passés, ils sont passés outre, ils ont laissé le monsieur dans son état de malade. Pourquoi? Parce que il se va comporter comme, il faut dire que dans ce passage, ce que Jésus cherchait, c'est le prochain. Quelqu'un qui se comporterait comme un prochain. Mais pourquoi les 2 premiers ne sont pas arrêtés? Parce qu'ils n'ont pas estimé que celui qui est dans son sang là, c'est leur prochain. Pourquoi le 3e s'est arrêté? Parce qu'il estime que ce qui arrive à lui, ça peut lui arriver aussi. La vie, c'est qu'on fasse quoi? Il a compris par la grâce de Dieu. Seulement. Il dit, s'il était venu payer à plus tôt, c'est le personne qui peut faire comme ça. Alléluia. Pourquoi le premier fait? Ce n'est pas le prochain. Deuxièmement, c'est que bon, tu prends le risque de toucher. Et puis, tu vas vouloir essayer peut-être qu'un oui, et pas c'est quoi. Parce que pourquoi nous empêche de faire pareil? Nous laissons. Le figuier, on sait que c'est pas assez de temps. Mais la Bible dit, c'est pas une raison. Tu as la possibilité de faire quelque chose. C'est dans ses mains. Alléluia. Il n'a pas eu tout ça. Il a donné sa propre place. Il a donné sa place à ce malade. Alléluia. Il a fait un appel. Il a confié avec une notion. Le cas, c'est pas le cas de clinique. Pour tous les services. Il envoie des faire. Il donne de l'argent de notion pour lui dire que le service, ça n'était pas en cours en fermage. Le cas de cette personne. Avec
promesse de payer, de rendre plus sien. Et moi, l'hôtel en question, c'est l'église. Je veux qu'il soit un endroit où les malades vont venir. Quand je parle malade, il y a tout type de maladie. Et si on parle de la fabrique de mort, mais je parle de toute autre situation qui puisse venir trouver la grâce de Dieu. Alléluia. J'imagine que le médecin en chef était à l'intérieur dans son bureau là-bas. Quand le monsieur venait à l'entrée, déjà même le vigile depuis le portail qui a vu un monsieur qui transporte un malade sur le cheval, certainement a dû courir pour aller vers lui pour l'aider. Vous n'avez pas encore vu ça? J'ai vu ça dans les hôpitaux où même les vigiles aident souvent les patients. C'est une chaîne. Alléluia. Où chacun est utile, chacun fait quelque chose. Même ceux qui nettoient dans les salles, chacun sert à quelque chose dans la clinique. Dieu veut que nous soyons une église où chacun fait quelque chose pour sa gloire dans la maison. Alléluia. Tu es membre de quelle église? L'église selon le cœur de Dieu. Selon Dieu, c'est l'église où les hommes et les femmes sont conscients qu'ils travaillent pour le royaume de Dieu. Qu'ils sont conscients qu'ils travaillent sur des hommes et des femmes qui viennent blessés par le système du monde, blessés par le diable. Ils viennent avec des maladies, ils viennent avec des problèmes, où ils trouvent des hommes et des femmes qui soient disposés à les accompagner. Alléluia. Pas une église où on se critique, une église où on se jette des problèmes. Quelqu'un m'a parlé une fois quelqu'un serait venu une fois ici à l'église et quand il n'y avait pas beaucoup d'hommes, il a repéré une personne qui était assise. Bon, il a voulu aller s'asseoir à côté. Quand il s'assoit, cette personne aussi s'est levée. C'est-à-dire, elle a dit, bon, écoute, moi, bon, comme je vois que quelqu'un avait dû m'asseoir à côté, et dès que ça soit net, celle qui est là s'est levée pour aller ailleurs. Donc la personne s'est trouvée un peu frustrée, dit, mais j'ai fait quoi? Est-ce que je sens mauvais? Pourquoi on me fuit comme ça? Ou est-ce que le diable peut faire avec des petits gestes que nous faisons? Cependant, le Saint-Esprit peut aussi faire beaucoup avec le bonjour mon frère, bonjour ma soeur, comment ça va? C'est la première fois que vous arrivez ici. Le Saint-Esprit peut utiliser ça aussi pour faire du bien à quelqu'un. De la même manière que le diable aussi peut utiliser des petites choses là pour faire du mal. Donc fais attention pour ne pas être un frein, pour ne pas être un blocage pour les autres. Fais attention à la manière dont tu parles, à la manière dont tu regardes les autres. Alléluia. Est-ce que le Seigneur peut nous faire confiance? Cet homme a envoyé son malade dans une hôtellerie. C'est tellement que c'est un hôtel de renom. Il savait que le malade allait vivre s'il allait à cet endroit. Dieu veut envoyer des malades. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Est-ce que nous sommes prêts à accueillir ces personnes ici? Alléluia. Alléluia.
Mais je vais te dire que ce que tu vas prendre pour commencer à faire la prise en charge là, c'est un don de Dieu. Ici on dit c'est le monsieur qui a donné un montant, il a donné quelque chose. Lui-même. Et il promet qu'il ne va pas dépenser plus. Si jamais il dépense plus, il sera récompensé. Donc, quelque chose qu'il a donné là, c'est déjà la grâce que tu as avec toi. La petite connaissance que tu as. C'est déjà une caution de la part du Seigneur dans ta vie que tu permets de commencer. Et puis Dieu va faire le reste. La petite fille d'Israël qui allait en Syrie, elle avait quoi? Elle avait une caution. Elle avait une certaine connaissance. D'ailleurs, c'est un prophète dans son pays. Je ne sais pas si elle-même elle avait une relation avec le prophète. Je ne pense pas qu'elle ait déjà vu faire un entretien direct avec le prophète une fois. Je ne pense pas. Tel qu'on décrit, elle ne connaissait pas le prophète de manière spéciale ou personnelle. Mais elle savait que dans son pays, il y avait un prophète. C'est déjà la part, la caution qu'elle avait. Qu'elle a donné comme message à la femme du monsieur. Et puis Dieu a amplifié. Et cette parole est parvenue au roi. Oh, la phrase que la fille a donnée, ça arrivait chez le roi de la Syrie. Hein? La femme a dit à son mari a dit à son roi. Son roi a pris décret, il a pris papier en tête, l'a écrit pour dire envoie ça au roi d'Israël. Dis-lui, quand la lettre sera parvenue, tu sauras que moi, je demande que tu guérisses mon général. La parole de la petite fille. Dieu attend que tu parles pour qu'un miracle se produise. Alléluia. Dieu attend que tu parles. Dieu attend que tu te lèves. Dieu attend que tu fasses quelque chose pour qu'un miracle se produise. Alléluia. Ne soyons pas une église passive. Comme on a vu les deux premiers messieurs qui sont passés, qui ont le titre. C'est des feuilles. Dieu ne veut pas des feuilles. Sacrificateur avec la tose. Lévite avec tout ce que cela représente, mais qui manque de fruits. C'est ce que nous sommes en réalité face aux besoins des hommes et des femmes. Nous devons regarder les autres avec les yeux du Seigneur. Nous devons penser avec le cœur de Dieu. Pour voir ce que les gens vivent et demander la grâce de Dieu. Si tu remarques le besoin d'une personne, soit dans ta famille, au travail ou dans ton quartier, que tu te mets à genoux pour prier pour ça, tu vas voir ce que Dieu va faire. Que de se mettre à critiquer son body, mais écoute, ils sont malheureux, ils pêchent chaque jour, ça Dieu les frappe, ils sont méchants. Ils sont méchants, pas méchants par eux-mêmes, ils sont méchants parce que le diable les guide, le diable commande. Mais ils seront délivrés quand toi te mets en genoux pour dire Seigneur, soutiens cette personne, fais quelque chose. C'est cette église-là que Dieu veut. C'est ça que Dieu veut comme église. Et Dieu veut qu'on soit membre d'une telle église. Moi, je veux être membre d'une telle église. Alléluia. Qui veut être membre d'une telle église? Où on peut envoyer des malades. Le Seigneur peut passer, déposer un malade ici pour continuer son chemin et dire, je sais que si je dépose un malade ici, il sera guéri. Je sais que si je dépose un fou ici, il sera délivré. Je sais que si je dépose quelqu'un qui n'a pas la paix ici, il va avoir la paix. Est-ce que le Seigneur peut compter sur nous? Et quand on voit quelqu'un à côté de nous qui a des problèmes qui sont faits, on peut faire passer outre. La Bible dit que ces deux messieurs sont passés outre. Mais Dieu avait fait en sorte que leur chemin rencontre le chemin de ce monsieur. Mais dès qu'ils ont vu, ils sont tournés. Même de là où tu es assis, tu peux avoir un voisin. Tu peux avoir un voisin. Quand tu tournes, tu le regardes comme ça. Tu as déjà vu son besoin. Et puis tu enlèves tes yeux. Tu peux sentir qu'on dirait qu'après le culte, il ne va pas manger. Tu peux sentir qu'on dirait qu'après ce culte-là, il ne va pas manger. Puis Dieu dit, bon, les 500 qui restent, il faut lui donner ça. Et puis, tu passes outre. Passer outre veut dire enlever ton cœur dessus. Mais on a si tu es conscient, tu regardes devant comme ça. Je ne l'ai pas vu. C'est ce que ces gens ont fait.
L'autre monsieur avait un cheval. Il est descendu, il a mis le mal sur son... L'huile et le vin qu'il a versé, ce n'était pas prévu pour ça. Il partait faire quelque chose avec ça. Est-ce qu'on lui a dit qu'il y avait des malades pour qui il fallait transporter l'huile et puis du vin? Non. Il voyageait avec son huile et son vin pour faire autre chose. Mais il a rencontré un problème. Et il a dépensé ça. Il avait 2 derniers, l'argent qu'il a donné après. Ça aussi, ce n'est pas l'argent pour les malades. Mais le besoin du moment pour sauver quelqu'un. Tu peux faire quelque chose. Tu peux faire quelque chose. Ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Ce sera utile quand tu vas utiliser ça pour les choses du Seigneur. Alléluia. Une église, membre de l'église, selon Dieu. Ce n'est pas l'apparence. Ce n'est pas l'église de Lévites et de sacrification. C'est pas ça que Dieu cherche. Dieu cherche là où les hommes ont le cœur de Jésus. Pour avoir le cœur de Jésus, il faut avoir l'esprit de Jésus. Pour que tu puisses voir comme Jésus voit. Alléluia. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Que sa grâce soit avec toi. Là où tu as vu un miracle que tu as fait, la vie d'un par toi. Alléluia. Alléluia. Je te promets que ce que tu as fait, ce que tu ne vas pas te tuer. Tu vois. Alléluia. 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 Dans la force de la mort. C'est un miracle. Je sais se retrouver. Il fait le monde avec vous. Il est tellement fier. Il se retrouve en. Il dit pourquoi tu n'as pas fait un miracle que il n'est pas besoin. Dieu vous l'amener ailleurs. Il a aussi voir avec les besoins là. Tout, il y a le contact pareil. Le contact de voir, le pharaon se met en prison. Il a rencontré les gens qui vont de lui au pareil. Tu vas dans la mais il va jamais de là-bas. De toute façon, il le garde dans sa maison. Alléluia. Dieu. Oui, ceci. Mets-toi au service du Seigneur. Commence à ouvrir les yeux. Commence à regarder pour toi. Commence à regarder. Quand tu arrives quelque part, dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ici? Tu es bien ici. Tu es bien. Mais certainement, on pense qu'il y a quelque chose qui manque. Ça se dit, vous êtes partout. Partout, tu dois regarder les hommes avec les yeux du Seigneur. Nous laissons pas c'est pour l'autre partout. Tout ça, donne au Seigneur la réussite. Qu'est-ce que tu vas faire ici? Alléluia. Et quand tu commences à faire ça, tu vas revenir. Soit les personnes, tu les vois, soit bien. Mais quand tu ouvres l'esprit sur son état spirituel, attention. Il y a des choses que je peux apporter ici. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur, l'église, que Dieu veut. Pas avec la raison, les feux, mais que le fruit de Dieu au nom du Seigneur. Dieu est prêt à te donner la caution. Il est prêt. Si tu commences la prise en charge, il va ajouter dans ta vie. Ce que tu ne connais pas, il va t'ajouter, il va te donner cela. Que le Seigneur nous bénisse, que sa paix soit avec nous,
Que sa grâce soit avec toi. Qu'enfin le miracle s'accomplisse dans ta vie et par ta vie au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui t'attendent pour être sauvés, tu les rencontres et que ta vie change. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Tiens-toi debout, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier ce matin et tu vas demander au Seigneur de t'accorder la grâce pour que tu ne passes pas outre. Oui, c'est les premières personnes, le Lévite comme le sacrificateur, s'étaient arrêtés sur le cas de cet homme. C'est sûr et certain que Dieu allait faire quelque chose par leur vie. Alléluia. Tu vas prier ce matin, tu vas demander au Seigneur de t'ouvrir les yeux tout au long de cette semaine, que Dieu te donne de voir comme lui voit. Que tu ne fermes pas ton cœur à une situation, mais que Dieu te permette d'être une réponse, une solution. Alléluia. Comme la fille d'Israël en Syrie, comme ce Samaritain, que tu sois une bénédiction pour quelqu'un. Élève la voix et prie ce matin. Alléluia. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous élevons la voix vers toi pour te rendre grâce. Merci pour ce jour et merci pour ta parole. Seigneur, tu veux que nous soyons une église selon ta volonté. Parce que notre Dieu, il y a beaucoup de besoins, il y a beaucoup de situations.